Salut toute mon équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de l'interview et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Romuald Morancy, joueur du BCM Gravelines Dunkerque. L'interview s'est déroulée ce matin, du coup je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage et on se retrouve très vite sur French Talk. Ciao. Donc voilà l'équipe, nous sommes du coup aujourd'hui avec Romuald Morancy, le joueur du BCM Gravelines Dunkerque. Salut Romuald, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va super, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, merci de m'inviter. C'est C'est cool. gentil. Euh, du coup, pour commencer, petite question, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, peut-être? Je suis donc Romuald Morancy, j'ai 26 ans, c'est ma deuxième année au BCM. Je joue poste 3-4 et voilà, hein, globalement, très rapidement. C'est ça, ouais, très rapidement, c'est très bien. Du coup, tu l'as dit, ça fait ta deuxième saison du coup au BCM. Ouais. Comment tu te sens dans le Nord depuis ton arrivée l'année dernière? Très bien, très bien. C'était un objectif depuis longtemps que j'avais de jouer en GP Elite qui est devenu Mhm. Betclic Elite. Et j'ai été très bien accueilli ici, j'ai été mis dans de très bonnes conditions avec des responsabilités et tout, donc franchement je pouvais pas demander beaucoup mieux. Bah, tant mieux. Alors, si le... On va en parler après justement de ton parcours, mais tant mieux si tu te sens bien, c'est le principal. Ouais, ouais, non. Du coup, on va faire en étapes. Là, on va parler un peu plus de toi personnellement, avant de parler de ta carrière. Comment le basket est arrivé dans ta vie et pourquoi tu as commencé le basket, à quel âge, tout ça? J'ai commencé à 5 ans euh, et mon frère, donc Jean-Frédéric, avait commencé avant moi. Lui adorait ça, donc j'avais essayé. Et puis j'ai adhéré tout de suite, donc j'ai continué et puis voilà. Ok. Du coup, bah, c'est avec ton frère. Du coup, bon, ceux qui ne le savent pas, du coup, ton frère est aussi basketteur en Betclic Elite. Euh, du coup, tu as dit que tu as commencé jeune. Et quel était ton modèle quand tu as commencé sur qui tout de suite voulu prendre exemple? En tout premier, c'était sur mon frère. Mhm. Et ça m'a suivi vraiment toute ma vie et encore un petit peu maintenant finalement. Mais ouais, c'est vraiment quand j'étais petit, je le regardais vraiment avec des étoiles dans les yeux et je voulais faire comme lui. Après, sinon, comme joueur NBA par exemple, c'était Iverson. Alors, j'ai pas du tout le même jeu ni rien, C'est clair. mais ouais, c'était lui, c'était Iverson à fond. Ok, Sinon, j'ai grandi avec LeBron et Kevin Durant. ok. Bon, un peu comme tout le monde, on va dire. Ouais, ouais. Euh, sur un terrain, si tu aurais trois mots pour te décrire, ce serait lesquels? Trois mots, polyvalent déjà, je pense. Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien te dire? Mais j'essaie d'être dans la compréhension du jeu. J'essaie Mhm, vraiment ouais, de réfléchir quand je joue. mhm. Bien t'adapter face à l'équipe, tout ça. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et je vais dire athlétique parce que j'ai de bonnes qualités athlétiques quand même. C'est clair, on peut pas le dire. Tes dunks sont toujours impressionnants. Euh, du coup, pour finir un peu plus sur toi, personnellement, est-ce que tu as des passions dans la vie, en dehors du Euh, basket? je me suis découvert le dessin il y a quelques années. Mhm. J'ai commencé il y a 3 ans, je prenais des cours avec une prof et tout, et franchement, ce qui fait bien, ça me libérait un peu la tête et ça me sortait un peu de la routine du basket. Depuis, j'ai arrêté les cours, mais je dessine de temps en temps des petits trucs et voilà, j'aime bien. Ouais, récemment, Sinon, t'as mis un truc sur ton Instagram, je le mettrai ouais, pour les gens sur la vidéo. J'ai vu que t'as mis une publication ouais, du ouais, dessin du phare de Gravelines. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, j'ai fait ça pendant la trêve, donc pareil, on avait quelques jours de repos et je me sentais bien de faire autre chose que du basket pour couper un petit peu pendant la saison. Ouais, ça change, ça t'apaise, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm, Sinon les classiques, hein, traîner avec les potes, voir ma mhm. famille, voyager, tout ça, Ouais, et voilà. ok, d'accord. Euh, du coup, pour finir, dernière question sur toi. Si t'aurais un 5 majeur euh, all time à nous faire. Français Vas-y, ou étranger? bon, allez, fais-nous un français pour rester dans le thème. Un Français, bah, je vais mettre Tony Parker en meneur, forcément. Mhm. Mhm. Je vais mettre Nando De Colo en 2. 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
Je vais mettre. C'est dur de pas mettre Evan Fournier. Mais du coup, c'est un poste 2 aussi. Mais ouais, j'ai quand même un coup de cœur pour Ouais. Décolo. Non, je vais laisser Décolo en 2. Je vais mettre Batum en 3. Boris Dio en 4 et Rudy Gobert en 5. 5. Bon, classique, hein. C'est les. Pas trop me tromper là. c'est clair. C'est clair, mais bon, c'est efficace, on va dire, ce 5. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas mal. Euh, Bah, du coup, maintenant, on va parler un peu de ton parcours. Du coup, des années en Pro B et du coup, ces dernières années en première division. Du coup, tu as passé 5 ans en Pro B, j'ai vu. Mhm. Qu'est-ce que t'ont appris ces années en Pro B avant d'arriver justement en première division? Qu'est-ce que ça t'a appris pour passer le step up? Bah, déjà, ça m'a introduit au niveau professionnel. Notamment ma première année à Poitiers, je sortais d'espoir. On joue avec les copains tous les week-ends. On joue, on a envie de gagner. Il y a le trophée du futur et tout ça, mais il y a pas la pression vraiment du résultat où il y a le club qui compte vraiment sur ton équipe et tes victoires pour se construire et pour grandir. Donc déjà ça, apprendre à vraiment devoir gagner en fait. Et, même la vie à côté des étrangers au quotidien, enfin, Mhm. dans le vestiaire, être vraiment Ouais, côtoyer des Américains, c'est une découverte pour moi. Enfin, je le faisais à l'entraînement à Cholet, ça mais change. pareil, en compétition, ouais, ça change de vraiment jouer tous les jours comme ça. Et c'est que du positif, hein, mais voilà, Ouais. c'est quelque chose que je connaissais pas. Au niveau de ton jeu, je veux dire, la Pro B, ça t'a appris des trucs quand même au niveau de ton jeu? Ouais, ouais, ouais. Au niveau de mon jeu, bah, la Pro B, c'est très dur, très physique. Mhm. Et j'étais pas du tout là-dedans quand je suis arrivé en Pro B. Euh, donc je l'ai appris difficilement, mais j'ai appris ouais, à vraiment utiliser le contact, surtout défensivement. Ouais, à mettre plus de dureté dans mon jeu, ce qui n'était pas une de mes principales qualités. Mais, euh, mais ouais, la dureté, la probé, ça c'est sûr que c'est le premier Ok. mot qui me vient. Et, euh, et voilà, apprendre à prendre des responsabilités aussi, à me mettre en avant pour essayer, enfin mettre en avant individuellement pour Ouais. essayer d'aider l'équipe aussi. C'est, j'étais vraiment très orienté collectif Mhm. et j'ai dû apprendre à revenir un petit peu sur moi aussi. Enfin voilà, c'est plein de, Ouais. plein de petites choses comme ça qui, Ouais. qui m'ont beaucoup aidé. Qui t'ont permis de devenir ce que tu es maintenant du coup en Voilà. première division. Est-ce que tu penses que c'est important pour toi? On voit beaucoup maintenant de jeunes espoirs qui vont passer le stade Pro B avant de remonter. Est-ce que pour toi c'est une étape importante pour les jeunes maintenant de passer quand même pour la Pro B ou... Ben, en fait, si le joueur en question enfin, si le club a confiance au joueur en question, le club en Pro A, on va dire, Mhm, compte lui donner des responsabilités et lui donner du temps aussi pour apprendre, c'est une très bonne chose qui reste dans son club. mhm, Maintenant, moi, c'était pas le cas. Le projet du club n'était pas, enfin, j'étais pas la priorité dans le projet du club, ce qui n'était pas un souci. Mais voilà, on s'est mis d'accord et moi, j'avais besoin de responsabilité, donc ouais, pour un jeune qui est en recherche de minutes et d'apprentissage, je pense que c'est une bonne chose de redescendre en Pro B. Après, pareil, je l'ai appris un peu à mes dépens. Ça peut être long de, c'est de clair. remonter, beaucoup plus long que ce qu'on pense au début. Et donc c'est long et difficile, mais c'est un très bon apprentissage. Mm. Moi, je regrette pas du tout en tout cas. Bon, voilà, bon, je pense que moi j'ai la même idée sur ce sujet que toi. Euh, du coup, comme tu as dit au début, tu es dans ta deuxième année au BCM. Comment trouves-tu l'équipe cette année, contrairement à l'équipe de l'année dernière qui fut, on va pas se le cacher, quand même difficile et à la limite de la relégation? Bah, l'équipe se porte très très bien déjà cette année. Euh, on a énormément moins de problèmes physiques par rapport à l'année dernière Mhm. aussi, parce que je trouvais qu'on avait une bonne équipe. Pardon. Je trouvais qu'on avait une bonne équipe aussi l'année dernière, mais on a eu ouais, énormément de soucis physiques. Enfin, c'était assez ingérable. L'arrêt de la saison, l'enchaînement des matchs entre mars et juin qui aidait Mhm. pas. Donc ouais, l'année dernière c'était vraiment compliqué. Cette année c'est plus stable en fait. Plus stable, il y a quand même moins de mouvements. Bon, récemment on a eu l'arrivée Ouais, de Jérémia. Ray et Remia, mais à part ça c'est quand même vraiment plus stable que l'année dernière, donc c'est plus sain on va dire comme environnement pour se développer en tant que groupe. Ok.
Euh, Justement, tu parlais de responsabilité. Donc cette année, tu es capitaine de l'équipe. Mhm. Est-ce que c'est un rôle qui te correspond du coup? Et comment tu te sens en tant que capitaine dans l'équipe? Quelles sont tes actions, tout ça? Alors, quand le coach m'a dit ça en début d'année, ça m'a un petit peu mis la pression parce Ouais, que je suis vraiment pas quelqu'un de vocal. Euh, ouais, tout celui ce qui est qui. leadership et tout, j'ai essayé de progresser là-dessus l'année dernière, mais c'est pas dans mon Mhm. caractère naturel. Donc, euh, donc je me suis un peu dit, bah, je sais pas comment je vais faire ça. Et non, et finalement, on s'est mis d'accord avec le coach. Enfin, lui n'attendait pas nécessairement que je prenne la parole tout le Ouais, temps et que je guide les mecs vocalement, mais il voyait en moi un exemple dans le travail, dans le sérieux, dans la rigueur, tout ça. Et donc même si je m'exprimais pas vocalement, il sentait que je pouvais tirer le groupe vers mhm, le haut d'une autre manière. Donc voilà, le coach m'a juste demandé de rester moi-même et il attendait rien de plus que ce que ouais, j'étais. Donc finalement, ça a enlevé toutes les pressions que je m'étais ok. mises. Et, euh, et voilà, j'essaie quand même de progresser sur le côté vocal Ouais. parce que ça peut m'apporter, ça peut apporter à l'équipe. Mais voilà, maintenant j'essaie juste de rester moi-même à 100% Mm. et c'est tout. Bah même tu connaissais, on va dire la ville, l'équipe, donc t'étais un peu, on va dire l'accompagnateur des nouveaux arrivants, tout ça. Ouais, ouais, c'est ça, je pouvais guider un peu tout le monde, que ce soit dans le club, que ce soit en dehors, dans la ville, dans la région, je connaissais forcément plus que Mhm. les nouveaux. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir aider un peu tout le monde. Bon, tant mieux si tu trouves ta place. Et c'est plutôt Ouais, flatteur quand même du coach de dire de ton sérieux, tout ouais, ça. ouais, ouais. Non, non, j'étais très content. Je te dis, au début, c'était vraiment une petite pression, et puis finalement, c'est une reconnaissance de leur part, C'est clair. donc non, c'est bien, je suis vraiment content. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Du coup, maintenant, actuellement, vous êtes 12e avec Mhm. 11 victoires pour 14 défaites. On va dire que c'est un peu le ventre mou de la Betclic Elite avec entre juste les playoffs et la course au maintien. Comment tu vois la fin de saison justement avec le BCM? Difficile parce qu'on s'était fixé un objectif de playoff Mhm. qui est encore possible, mais Vous y il n'y a croyez pas vraiment. notamment, vous y croyez encore en playoff? Ouais, ouais, on y croit encore. C'est encore un coup dur hier soir avec la Mhm. défaite contre Cholet parce qu'on était à égalité avec eux et chaque match est vraiment crucial. Et donc maintenant, il va falloir être vraiment extrêmement performant pour aller les chercher. Mais tant que ça sera possible mathématiquement, nous on y croira encore et Ok. on bossera comme il faut pour essayer d'aller le chercher. Ouais. Ok. Justement, on parlait d'hier soir, mais ce week-end, vous enchaînez les matchs parce qu'il y avait votre parcours en Coupe de France. Mhm. Donc vous avez éliminé l'Asvel et vous avez chuté de peu face à Pau le lendemain avec un effectif amoindri quand même, on peut le dire. Comment Ouais. t'as vécu ce week-end à Trélazé? Est-ce que c'était... Comment tu l'as senti ce week-end tout simplement? Franchement, c'était intense. Je pense que c'est le mot. Euh, c'est à la fois vraiment difficile et en même temps, je trouve que le groupe a beaucoup grandi pendant ce week-end-là. Mhm. On va éliminer l'Asvel au buzzer, enfin sur une victoire incroyable et super riche en émotions. C'était vraiment une super soirée pour nous. D'un côté, pas le temps d'en profiter non plus parce que moins de 24 heures Ouais. après, on se retrouve en demi-finale contre Pau. Et, euh, et c'est ça qui est difficile en fait, c'est de créer l'exploit le samedi, de très vite redescendre et se remettre au boulot pour jouer Pau. Pau, match compliqué Compliqué. hein, pendant longtemps. Mhm. On fait un gros run à la fin, on revient, on a le tir pour égaliser, on rate le tir Ouais, et c'est une grosse déception après un énorme exploit. En fait, c'est c'est clair. c'est mentalement pas facile à gérer. Il y a de la fatigue physiquement aussi. On avait de nouveaux matchs 2 jours après la contre Cholet. Donc ouais, le mot c'est vraiment intense, je pense. T'as jamais trop le temps de te remettre de tes émotions. Ouais. Il faut quand même enchaîner. Et voilà. Mais comme je l'ai dit, après cette belle victoire et une défaite assez difficile, je pense que le groupe a pas mal grandi mentalement. On s'est pas mal Ouais. ressoudé. Malgré qu'on ressorte du week-end pas entièrement satisfait, parce qu'on a montré vraiment de bonnes choses, mais on n'a pas eu Mhm. le résultat qu'on voulait en arrivant là-bas non plus. Mais du coup, Donc voilà. j'allais rebondir là-dessus. Je trouve que depuis le match du Portel, je trouve que le groupe a changé, personnellement. Je sais pas ce que t'en penses.
On nous le dit beaucoup, ouais. On nous le dit beaucoup, que ce soit le staff autour de nous, même entre nous, on le voit, les supporters aussi qui nous apportent pas mal de soutien et qui nous mettent des messages sur les réseaux. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai pareil, l'arrivée de Jérémia et de Ray change un petit peu la physionomie de l'équipe. Ils apportent des choses différentes qu'apportaient Brandon et Marquis. Donc voilà, c'est une nouvelle dynamique qui est en train de se créer et c'est vrai que depuis la semaine dernière, j'ai l'impression qu'elle est quand même très bonne. Ouais. Et justement, pour revenir au match contre Pau, à chaque fois, vous revenez en fin de match. Je sais pas si tu as une explication pour ça. Peut-être à chaque fois dans le dernier quart-temps, au quatrième, vous arrivez à raccrocher tout. Ouais, mais comme je t'ai dit, j'ai même pas pris trop le temps Ouais. d'analyser ce qui s'était passé. On avait 3 matchs en 4 jours, donc Mhm. moi direct après Pau, j'ai essayé en 20 minutes de Ouais, switcher, de passer directement sur Cholet. On avait que ok. 2 jours pour le préparer. Donc j'ai pas eu le temps de re-regarder les matchs et j'ai pas fait trop d'analyse. Ok. Euh, Bah du coup, comme tu sais, à Gravelines, le basket il est important. Ouais. Petite question sur les fans. Qu'est-ce que tu penses des fans gravelinois? Euh, Franchement, respect à tous les clubs où je suis passé, mais les fans de Gravelines, c'est les meilleurs que j'ai eu pour l'instant. C'est vrai? Ouais, franchement, ouais. À Cholet, il y avait pas mal d'ambiance aussi, mais j'étais au centre de formation, Mhm. donc c'est pas la même chose. Vichy, c'était pas mal, mais c'est quand même un cran en dessous. Mais ouais, non, je suis très content du soutien que les supporters de Gravelines nous apportent. L'ambiance dans la salle, on a vu par exemple au match de carnaval incroyable, au derby contre le Portel incroyable. Enfin, non, franchement, c'est cool. Et c'était même très frustrant l'année dernière de jouer À huis de clos. jouer à huis clos. Parce que moi j'arrivais là et tout le monde me disait ah tu vas voir les supporters c'est génial et tout et j'ai dû attendre Ouais. une année quasiment complète avant de le voir quoi. Est-ce que ça a un impact sur vous justement lorsque vous jouez à domicile pour toi, est-ce que ça a un impact d'avoir les supporters comme ça près de vous qui donnent tout? Ouais, c'est sûr que ça rajoute un élan en plus. Dans les moments faibles, ils peuvent nous relancer et nous donner un peu d'énergie pour trouver les ressources. Et dans les moments forts, ils nous aident à appuyer encore plus fort. Ouais. Bah écoute, ça fera plaisir aux supporters qui vont t'écouter. Du coup, on a parlé de l'équipe, on va arriver un peu sur la fin de l'interview. Maintenant, parlons un peu plus au niveau personnel du basket. Tes ambitions à court terme, du coup, de cette année, c'est quoi? Quelles seraient tes ambitions à court terme pour la fin de saison? Euh, pour la fin de saison, moi, c'est aller chercher les playoffs. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé tous ensemble et c'est un objectif que j'avais moi aussi. Et donc aller chercher les playoffs et se qualifier pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est ce qui me motive individuellement et c'est ce qui motive tout le monde aussi dans l'équipe et dans le club. Ok. Et du coup, au contraire, un peu plus à long terme, dans les années à venir, c'est quoi tes ambitions Ben, enfin moi c'est vraiment la Coupe d'Europe qui me motive énormément. En fait c'est grimper les paliers un à un. Pour l'instant enfin j'étais en Pro B, pour l'instant c'est Betclic Elite, c'est après monter encore un petit peu si je peux jouer une BCL, Eurocup, Euroleague vraiment à long terme, mais si je dois me projeter c'est vers ça que ça tendrait. Ouais. Ok. Après c'est un objectif un peu lointain, j'essaie vraiment de rester concentré sur le présent Ouais. aussi pour justement pouvoir aller chercher petit à petit. Ok. Mais voilà, ouais, je pense que Ouais. Coupe d'Europe, c'est ce Ok. qui m'anime. Ouais, step by step, on va dire. Voilà, c'est ça. Du coup, pour finir, dernière question. En fin de saison, c'est la fin de contrat avec le BCM, il me semble. Non, 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 Non? T'as encore j'avais une année? signé ouais, j'avais signé pour toi. Ok, bon bah justement, bah voilà, bah justement, j'avais un petit doute là-dessus. Du coup, t'es encore là l'année prochaine, du coup, à Gravelines l'année Non, prochaine, ouais, normalement. normalement, selon mon contrat, je devrais être là l'année prochaine. Ok, d'accord. Bon bah du coup, la question, la question se saute. Euh, du coup, je te laisse dire pour finir l'interview. Je vais te mettre en gros sur la vidéo un petit mot pour les fans du BCM qui t'écoutent aujourd'hui, à tes fans. Vas-y, je te laisse la parole. Bah, merci à tous pour ce que vous avez fait jusque-là et j'espère que ça va continuer comme ça, j'en ai même aucun doute. Mais, euh, mais vraiment merci au soutien et à la passion que vous mettez pour nous encourager, pour nous soutenir. Bah voilà, bah merci Romuald encore d'être avec nous aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de saison du coup. Merci à toi, Et merci beaucoup. puis le meilleur pour toi sur et en dehors du terrain bien sûr.
Merci. Bon bah du coup voilà l'équipe, l'interview est finie. N'hésitez pas à partager la vidéo, lâcher un like, commenter, partager, vous savez ce qu'il faut faire. Et on se retrouve du coup très vite sur French Talk, normalement avec le Tour de France d'Orléans qui doit arriver très vite. Du coup voilà, on se retrouve très vite. Salut tout le monde.